Bonjour. Installe-toi encore une fois avec ton café confortablement assise ou par terre ou dans ton lit. C'est ce message que j'ai à te proposer aujourd'hui, ça pourrait bien te faire réfléchir à travailler mieux, mais moins. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un piège dans lequel tombent beaucoup trop de designers d'intérieur pour faire soi-même. C'est l'entrepreneur multitâche. Est-ce que tu en es un? Alors, est-ce que tu as des journées où tu te retrouves à répondre à des courriels, à faire la comptabilité, à organiser tes dossiers, à rencontrer des clients, à faire le suivi client, et j'en passe. Pendant ce temps-là, les projets qui rapportent vraiment avancent au ralenti. Parce que tu es prise dans des tâches que tu pourrais déléguer à quelqu'un d'autre. Il faut savoir, c'est que la délégation, c'est stratégique. Ça va te libérer du temps, ça va augmenter ta productivité et ça va te permettre de te concentrer sur ce qui génère le plus de revenus. Mais attention, avant de déléguer, il faut savoir quoi déléguer et à qui déléguer les tâches. C'est pour ça que je t'ai préparé un document ressource que tu vas pouvoir aller télécharger dans cette page que tu reçois aujourd'hui. Puis, si tu as le goût, bien sûr, de le télécharger, ça va t'aider à identifier les bonnes tâches à déléguer, le bon moment pour le faire et les bonnes personnes à choisir pour exécuter les tâches. Souvent, tu sais ce que tu as besoin, mais c'est pas par où commencer et quand commencer. Tu vas peut-être hésiter sur le type de profil à embaucher. Assistante virtuelle ou en présentiel dans ton bureau, une assistante ou un assistant en design, designer d'intérieur intermédiaire ou senior, chargé de projet, ou tout simplement quelqu'un pour la tenue de livre. Mais ce dernier, c'est toujours dit que ça devrait être la première personne que tu embauches. Tu ne sais même pas, en fait, quelle tâche déléguer. Ou tu prends pas le temps parce que tu n'as pas le temps de le faire pour y réfléchir. Voilà. Par où commencer? Demande-toi, qu'est-ce qu'il y a sur mon bureau, dans mon ordinateur, dans ma tête, que je pourrais donner à quelqu'un d'autre pour m'aider? Un bon point de départ, c'est les tâches liées à la maison. Ben oui, tu peux rire actuellement, là, mais c'est quand même un très bon point de départ. Donc, aide à l'entretien ménager, préparation des repas, pourrait faire affaire avec un traiteur local pour ramasser des repas durant la semaine. Parce que moins de ménage ou de cuisine égale plus de temps pour ton entreprise. Donc, avant de déléguer, assure-toi de savoir faire la tâche toi-même. Et ça, j'insiste. Et de connaître le temps que ça prend. Ou du moins, t'en informer si tu l'as jamais fait. Reste impliqué dans tous les rouages de ton entreprise. Comprends chaque procédure, chaque processus, même si tu n'es pas la personne qui l'exécute actuellement. Mais tout par écrit. Ça aussi, je le répète régulièrement. Tu dois documenter un cahier des procédures. Parce que c'est ton meilleur allié pour une délégation efficace. Quand embaucher? Ça aussi, c'est une question qui m'est régulièrement posée. Alors, je pourrais te dire,
Seulement quand tu es vraiment débordé et que la qualité de ton travail commence à en souffrir, mais pourquoi pas commencer un peu avant? Tu vois ça arriver, tu vas chercher d'autres projets, donc tu veux gagner en efficacité et augmenter le nombre de projets. Tu veux libérer du temps pour toi et surtout pour ton bien-être. C'est trop d'entrepreneurs embauchent trop tôt également et vont se retrouver à donner à leurs prestataires tout le profit qu'ils pourraient garder si ils attendaient pour faire la délégation. Donc, voici une astuce. Commence par un contractuel à temps partiel ou un employé à temps partiel. Et ensuite, tu pourras aller ou même avec un pigiste. Mais commence tranquillement, c'est moins risqué, c'est plus flexible et tu pourras ajuster au cours des semaines et des mois. Si tu as déjà passé cette étape et que tu es encore dans cette, cette folie de travail qui n'arrête pas d'entrer et que tu n'arrives pas à faire, ben, tu es rendu à embaucher à temps plein. Alors, crois-moi, une bonne délégation, c'est un investissement qui se rentabilise vite si tu es bien préparé, bien organisé, et je te dirais que c'est souvent la clé pour reprendre le contrôle de ton temps et de ton entreprise. Bon dimanche à toi.